Je suis arrivé par la droite. Bim! Haha, je t'ai fait peur, hein, le petit screamer et tout ça. Faut vraiment que j'aille me chercher des amis, moi. Hein. Salut à tous, c'est Skyrouge et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec un tout nouveau concept, avec un tout nouveau mois. Oui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Si t'as un calendrier, pouffe pas tous les chocolats avant Noël, bâtard. Et donc aujourd'hui je vais faire ma première vidéo de mon premier concept qui va s'appeler les analyses Sky. Mais c'est quoi encore ce concept de merde là? Tu vas arrêter? Alors déjà, ne parle pas avec moi parce qu'en attendant, mon concept de merde, il t'emmerde. Alors, les analyses Sky, comment vous expliquer? Ce sont des analyses de jeux vidéo. Des jeux vidéo en version hackée. C'est-à-dire que nous allons tout simplement regarder une autre version. Par exemple, je prends un exemple. Moi, je joue à Mario. Par exemple, on va analyser Mario en version hackée. Voilà. Mais alors, pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous faire plaisir. Aujourd'hui, nous allons analyser Minecraft Hacked Edition. Alors, ce jeu n'existe pas. Il y a juste Minecraft Wii U Edition, PlayStation 4 Edition, PS3 Edition, Wii U Edition, enfin, toutes les éditions que tu veux. Et aujourd'hui, on va plus se focaliser sur Minecraft Wii U Edition. Tout simplement parce que ça a été la version la plus facile à hacker. Parce que sinon, pour les autres versions, ça sera un petit peu plus compliqué. Et c'est surtout très relou à faire. Alors, comme vous savez, j'ai pas une tête de hacker. Est-ce que j'ai une tête de hacker ? Sincèrement. Alors comme je suis pas modeur ça veut dire que tu sais hacker. Du coup, je serai en compagnie de Niveau de Mario qui va un petit peu nous expliquer dans cette vidéo les hacks de Minecraft Wii U Edition. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Et c'est parti. Salut Sky et salut tout le monde, c'est Niveau de Mario et aujourd'hui je vais vous présenter mes mods ou entre guillemets hacks sur Minecraft Wii U Edition. Oh, j'ai trop hâte que ça commence. Oui bon, c'est parti. Tout d'abord, les mods qui vont apparaître à l'écran viennent de moi et pas de Sky. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques-uns des skins que j'ai créés pour vous montrer ce que je faisais principalement. Mais t'en as des trop stylés, Niveau. Oui, mais t'as encore rien vu. Par exemple, on va faire cracher les consoles des autres joueurs. Je me rappelle que c'était un pote eSneaker qui m'avait montré ça et il l'a trouvé de façon complètement aléatoire. Et cela a été une sacrée rénovation, ce qui m'a servi pas mal de fois. Le problème était que je n'étais pas le seul à avoir un skin faisant crash. Un de mes potes, Mario, qui est youtubeur, a publié son pack de skins contenant un skin comme ça. Et beaucoup de geekos en ont profité pour faire les petits rois et s'amuser à faire cracher des gens pour aucune raison valable. Un autre truc qui m'a saoulé aussi, c'est des gens qui se vantaient en disant regarde ce que je sais faire, je suis trop fort, alors qu'ils faisaient que de prendre des packs de skins sur internet. Mais est-ce que tu peux hacker que des skins? Alors non. Il y a beaucoup de choses à faire, c'est juste qu'en commençant j'ai juste appris à modder les skins, comme tout le monde je pense. Ensuite, il y a eu MMC Client Modder qui a été sorti sur le site de NobleDays. Je l'avais téléchargé pour tester et j'ai franchement craché dessus. Mais en le téléchargeant, il n'y avait pas seulement l'application, il y avait toute une préparation pour ne pas se perdre. Et en fouillant dedans, j'ai trouvé les règles du mode bataille. J'ai donc pu les modifier et créer des parties assez what the fuck. Après, quelques tutos sont sortis, mais ça ne m'a pas intéressé puisque je savais déjà comment faire. Quelques temps après, j'ai découvert les maps modées. Déjà les maps ne m'ont pas vraiment intéressé puisque la plupart du temps je rejoignais les parties de mes amis, donc je m'y suis mis assez tardivement. Mais j'ai trouvé ça assez intéressant de pouvoir rajouter des objets uniques à la map comme les barrières invisibles, les spawners à monstres ou des épées avec un enchantement tranchant 1000. Et aussi pendant la même période, j'ai découvert DDD qui est un outil permettant d'extraire tous les fichiers qui composent un jeu. De cette façon, j'ai réussi à trouver les textures du jeu et les modifier pour créer mon premier pack de textures. D'ailleurs, je crois que c'est le truc que j'ai moins entendu parler sur Minecraft Wii U. Il y a aussi les maps en mode bataille modifiables. Ce ne sont pas moi qui les ai créés, je les ai juste trouvés. Ce sont des fichiers de map en mode bataille mais modifiés. Par exemple dans la map pour des joueurs lambda, il n'y a rien à un tel emplacement. Et dans la map que moi j'ai remplacée, il y a des blocs à cet emplacement. Ce qui fait que quand je marche dessus, les joueurs pensent que je vole. Arrête de me buter! Frère, ton pote, j'ai buté, tu vois. Putain de merde, c'est 22, de frapper, tu vois, espèce de connard. Espèce de connard. Putain.
français. Il y en a 22. Est-ce que tu parles français? I will win him. Come on, you can do it. Pika Cup 3024. Oh, you got it good. Wow. Non, Pika Cup 3020. Donc c'est tout ce que tu peux faire en mode sur Minecraft? Pas tout à fait. Il y a aussi d'autres petits trucs assez négligeables mais sympas à faire, comme modifier les musiques, la police du jeu, le titre, des petits messages à côté du titre, et plein d'autres trucs inutiles aussi. Mais le top du top fut le Minecraft Mode Injector que l'IV Axel, ou YTB Axel, m'a aidé à découvrir en février 2018, soit un an après mes débuts du mode. C'était un logiciel fonctionnant via Gecko, proposant plusieurs codes de triche sur Minecraft, plus ou moins abusés. Ce logiciel m'a beaucoup plu au début, mais je m'en suis lassé quelques mois plus tard. Je l'utilisais quand même, puisque quand je ne l'utilisais pas, il m'est arrivé de me faire appeler modeur débutant ou noob carrément. Le logiciel s'est fait de plus en plus connaître jusqu'à un point en devenir une attraction à Kiku qui en abusait et pas qu'un peu. Entre ceux qui s'amusaient à exploser les montres des autres joueurs, ceux qui volaient en mode bataille ou en culbute juste pour gagner, se vanter, faire chier les autres et ceux qui utilisaient ce code permettant de lever le bâtiment sur un monde pour y retourner et y faire cracher celui-ci, même si ce code n'a pas duré trop longtemps. Pour faire bref, le comportement de toutes ces personnes commençait à transformer le mode en ligne en un enfer pour les joueurs normaux puisqu'il était impossible de jouer en paix sans qu'un Kiku vienne s'incruster pour gâcher une partie. Heureusement qu'aujourd'hui ce logiciel ne fonctionne plus. Alors il y a une question qui m'intéresse et je pense que vous aussi ça vous intéresse. Est-ce que tu peux te faire ban par les développeurs? Parce que c'est franchement une question qui m'intéresse et je pense que je suis pas le seul à penser ça. Eh bien, il est difficile de savoir puisque moi, en tant que modeur depuis plus longtemps que la plupart des personnes, je n'ai jamais reçu quoi que ce soit de la part d'un administrateur ou de Nintendo. J'ai reçu des menaces par rapport à ça, de personnes qui disent qu'elle allait me signaler. Sachant que je n'ai toujours rien eu, je pense qu'elles l'ont dans le cul. Mais sinon, étonnamment, il est bien possible de se faire bannir du jeu. En effet, le fameux développeur du mode Injector s'est fait exclure. Sa chaîne a également été supprimée puisqu'il a été signalé par beaucoup de personnes. Le staff a donc réagi et l'a exclu du jeu et fait supprimer sa chaîne. Moi qui pensais avant que le staff de Minecraft Wii U branlait, il a finalement fermé le mode Injector et c'est devenu de l'histoire ancienne. Du coup à ce sujet j'évoquerai une hypothèse, car cette personne s'est fait exclure car elle crée du contenu permettant de privilégier des joueurs, alors que moi et beaucoup d'autres sommes des utilisateurs de ça et ne créons pas de choses pour en déstabiliser le jeu, mis à part des skins faisant crash ou certains skins tellement volumineux qu'ils empêchent aux autres joueurs de voir quoi que ce soit. Mais je pense que le staff ne va pas chercher tous les joueurs ayant la moindre modification sur son jeu, ça sera beaucoup trop long. Si tu es un utilisateur, qu'est-ce que tu as de plus comparé aux autres? C'est-à-dire qu'à la différence des autres joueurs, malgré que je ne créais pas, j'ai quand même découvert beaucoup de choses sur les modes, et cela avec peu d'aide, parce qu'il y en a qui montrent qu'ils savent faire plus que des skins, mais ce qu'ils ne précisent pas c'est qu'ils n'ont rien trouvé tout seuls, ils ont juste demandé de l'aide à d'autres modeurs plus expérimentés. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour avoir trouvé tout ce que j'ai aujourd'hui. Après, tout ce que j'ai, je ne l'ai pas forcément trouvé moi-même. J'ai été aidé par la team des modeurs, enfin des personnes surtout plus proches comme essentiellement l'IV Axel, Mario, RPZ.iz, Luna 27400 et Baba ou Fire Ice. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai appris à modder, on disait plus hacker puisqu'on ne savait pas trop de quoi on parlait. Il n'existait qu'un seul et unique tutoriel pour faire ça qui était en anglais et pas d'une qualité extraordinaire. Il était donc pas simple de comprendre comment cela fonctionnait. C'est pour ça qu'il y avait très peu de personnes qui le savaient modder. Ensuite, quelques mois plus tard, Mario a lancé un tutoriel en français et cela a été le coup de marteau qui a amené les Kiku. Suite à cela, plusieurs tutos sont sortis et ça n'a fait qu'augmenter le nombre de Kiku modeurs. Et voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc si vous voulez, vous pouvez aller visiter ma chaîne YouTube avec certaines vidéos où j'utilise des mods sur Wii U pour trouver des personnes. Et sinon, moi je vous laisse avec ces rouges pour la suite. Bon alors on a dit à peu près tout ce qu'il y avait sur Minecraft, on a carrément tout dit, sauf à part les choses un petit peu comme vous pouvez vous y attendre, comme par exemple les maps qu'on peut download, parce que oui on peut download des maps sur Minecraft Wii U Edition. Et aussi à s'abonner à sa chaîne YouTube qui apparaîtra juste en haut à droite. Et il fait franchement de très bonnes vidéos sur Minecraft Wii U Edition, il troll des Kiku, enfin franchement, bravo Niveau, bravo. Alors dans cette vidéo, on a juste oublié de vous dire qu'on va pas du tout préciser comment installer les mods et tout ça sur Minecraft Wii U Edition. C'est assez connu, pour ceux qui connaissent pas c'est pas grave, vous avez qu'à aller regarder sur YouTube ou sur Google comment on fait. Mais juste, je vous préviens d'un truc, il faut juste un ordi. Parce que si tu es sur téléphone, bah c'est fini. En tout cas, j'espère que cette première analyse de hack vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Skyrouge. Non. C'est fini cette intro. Adam, dis-moi. Je viens de trouver une blague. Adam, le prénom, dis-moi. Putain, je comprends pourquoi j'ai pas d'amis, moi.